Bonjour à tous. Quelques mots aujourd'hui sur La Garçonne, la nouvelle série de France 2 qui a été lancée à pré-rentrée le 31 août avec un grand succès, avec Laura Smet et Grégory Fitoussi. C'est quoi ça? C'est ta paye pour la semaine. Faut que les choses reviennent à la normale. Conduire les ambulances, c'est pas un boulot pour une femme. La guerre est finie, rentrez chez vous les filles. Je sais, c'est dégueulasse. Il faut que je trouve un moyen pour nous faire bouffer Antoine et moi. Vous pouvez donc voir la série maintenant intégralement sur France 2 au fil des semaines. Elle a été créée par quelqu'un d'important dans la télévision française, Dominique Lancelot, produite par Mother Prod, qui ont fait le grand succès de 10%. Et Dominique Lancelot, c'est à noter, fut la première presque showrunneuse, sans doute avec Anne Landois pour Engrenage, pour section de recherche sur TF1 depuis 14 saisons. Elle mène une writing room à la française, elle a le double statut d'auteur, de co-auteur et de coordinatrice de cette équipe d'écriture et de productrice, ce qui lui confère un petit statut de showrunneuse à la française, assez rare en France pour être noté. Va vite dans la pièce à côté. Et bouge pas. Qu'est-ce que vous faites là? On va aller à la police. Je peux pas. Ceux qui ont superché, ils passent pour la préfecture. Je vois, s'ils me retrouvent, je suis morte. Un policier du quai des Orfèvres, lâchement assassiné chez lui par une jeune femme blonde en veste bleue. Et si tu partais? Comme une coupable, là, c'est ça? Pour La Garçonne, c'est une autre histoire, elle a un autre contexte, elle a écrit cette série en 6 épisodes seulement, c'est une histoire bouclée pour France Télévisions, ancrée dans les années 20, série historique et policière, dans le Montparnasse artistique de cette époque-là, où le personnage joué par Laura Smet doit intégrer la police de manière illégale en se déguisant en homme et en prenant l'identité de son frère jumeau pour résoudre une enquête sur un meurtre dont elle est injustement accusée. Faut que je disparaisse. Alors, tu m'aides? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es qui? C'est moi, Antoine. Faut que je prouve mon innocence. Le seul moyen, c'est de retrouver qui a tué Berger. Là-bas, au moins, j'ai une chance. Et le soir, prendre des atours ultra féminins de vamp séductrice pour avancer de manière un peu plus informelle sur son enquête. C'est pas moi du tout, on dirait une poule. Je te présente Gisèle. Tu joues avec le feu, Louise. La vérité, c'est que ça t'excite d'être flic. Berger a été tué à cause de ton père. Sa mort, j'ai toujours trouvé ça suspect. Va falloir faire tes preuves. On saura jamais qui était cette fille. Alors, il y a des qualités évidentes dans cette série. C'est d'abord l'interprétation risquée et très inspirée, très investie de Laura Smet dans un presque triple rôle, hein, avec des pôles très féminins, très masculins et une intériorité du personnage. Et puis la reconstitution des années 20, extrêmement bien faite, dans un budget toujours restreint de la télévision française, dont on peut féliciter à la fois la production, les postes de décoration, de costumes, et bien évidemment le réalisateur Paolo Barsman qui a coordonné tout ça. Mais enfin, le plus original, c'est sans doute l'exploration des identités sexuelles du personnage, qui oscille en permanence entre des codes masculins et féminins, qui va finir quand même par la faire vaciller dans ses certitudes et questionner son intériorité féminine, son positionnement entre ces deux pôles, et masculin et féminin. Une fille de la campagne, venue travailler à la ville. Et c'est donc une démonstration qu'une série très codifiée, policière, historique, peut tout à fait raccrocher à des questionnements contemporains, devenir ainsi moderne. Et on ne peut donc que se réjouir du succès qui se profile pour La Garçonne sur France 2 et vous encourager à la suivre tous les lundis soirs ou bien en rattrapage sur France.tv. Faut croire qu'il y a des femmes prêtes à faire jeu égal avec les hommes.